Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie les Vierges. J'espère que vous allez bien. On va faire votre lecture. On va faire comme si j'étais 50 000. Mais oui, je suis 50 000. On va faire votre lecture. Vous savez pourquoi je dis on, hein, bien sûr. Ceux qui connaissent savent. Votre lecture intuitive pour le mois de septembre 2023. On va regarder tout de suite avec ta petite breloque. Tu sais comment ça se passe. Si tu es nouveau sur ma chaîne, moi je m'appelle Rachel. Ici on se prend pas la tête. On est dans la bienveillance. On n'est surtout pas dans le jugement. Faites preuve de discernement. Je le dis à chaque fois. C'est une lecture intuitive. Je ne suis pas médium. Voilà, je fais des lectures en fonction de ce que je ressens, de ce que je vois. Ta petite breloque, on y va tout de suite. Vierge, solaire, ascendant, lunaire. Pourquoi tu vas loin? Non, allez, on va ici. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas. Oh, magnifique. J'adore. Regardez-moi ce beau cheval. Oh, j'adore. Alors, on va regarder la signification du cheval. Moi, j'adore les chevaux. Par contre, il y a un truc que je ne supporte pas. Après, voilà, c'est tout à chacun. Ne soyez pas méchants avec vos propos, mais moi, pour moi, je considère que ce ne soit pas normal qu'on monte les chevaux parce que voilà, ils n'ont pas choisi d'être montés. C'est pareil pour les ânes, les dromadaires, les chameaux, tout ça et tout ça. Voilà, j'ai un petit peu un avis, bon, on s'en fout en même temps, mais moi, je n'aime pas. Voilà, pour moi, un cheval, quel que soit l'animal, on n'a pas à lui monter dessus parce qu'il ne l'a pas décidé. Bref, Rachel, tu fais quoi là? Tu dis n'importe quoi? Non, j'avais besoin de donner mon avis. Bref, allez. Petite Vierge, j'espère que tu vas bien. On va regarder tout de suite ta toile de fond avec les arcanes majeures du tarot doré de Ciro Marchetti. La lecture pour le mois de septembre, on n'est que avec Ciro Marchetti, vous savez, c'est mon chouchou. Donc on va regarder tout de suite la toile de fond. En tout cas, j'espère que tu passes de bonnes vacances si tu es encore en vacances lors de la diffusion de cette vidéo. En tout cas, si tu regardes cette vidéo quand tu as repris le taf, ça fait du bien de se recadrer, de se remettre à fond dedans. En tout cas, voilà. En tout cas, je l'ai dit 3 fois en 2 secondes, hein. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les vierges, solaire, ascendant, lunaire. En tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos likes, vos abonnements, vos partages, pour vos commentaires, pour vos mails que vous m'envoyez parce que vous n'avez pas forcément envie qu'on sache ce qui se passe dans vos vies. Donc, merci pour tout ça, les fous rires qu'on partage ensemble. Et il y en a certains, les commentaires, mais vous me faites mourir de rire. Enfin bref, c'est excellent, j'adore. Bref, allez, on y va, Rachel. Vierge, septembre, c'est notre mois, les filles et les garçons. Happy birthday! Happy birthday! Bon, fin août, début septembre, donc vous aurez la vidéo pour tous ceux qui sont nés sur le signe de la Vierge. Allez, et pour les ascendants, les lunaires, on fait des gros bisous. Allez, les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour notre mois anniversaire? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, c'est parti. Pour le mois de septembre 2023. Viens, la petite beauté. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges? Vierge, solaire, ascendant lunaire. Vous vous souvenez, les vierges, pour le mois d'août, on avait 3 fois la 7 d'épée. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, on s'en sort plutôt pas mal, hein, je trouve. Hein. Allez, les vierges, est-ce que vous avez été la voir, la petite vidéo du mois d'août? C'était incroyable. Bref, allez, les vierges, on a quoi? Oh, papa! On a le soleil! On a le soleil! Oh, punaise! C'est quoi ce délire? Avec les amoureux. Oh, waouh! Bah, écoutez, les filles et les garçons, on ne pouvait pas avoir plus belle arcane majeure pour notre période à nous. La carte du soleil avec les amoureux. Ici, je pense qu'on a la possibilité de décider, de choisir. C'est pas genre vous avez un choix à faire, vous êtes tiraillé entre 2 propositions. Là, pour moi ici, c'est vous avez le choix de votre vie. Vous avez le choix de vivre un plein succès. C'est pas forcément une proposition que je ressens du tout, mais c'est l'idée de tu as le choix maintenant de vivre une vie pleine de succès, pleine d'aventures merveilleuses. Waouh, canon, le chariot. Oh là là, il y en a qui vont changer de life. Hein. Il y en a qui vont changer de life. La justice avec l'équilibre, le jugement, une libération. L'ermite et l'empereur. Oh, wow, wow. Bon, les vierges, j'ai hâte de faire votre lecture complète pour voir ce qui s'y cache parce que là, ça s'annonce plutôt canon. Allez, on y va tout de suite. On y va tout de suite avec le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Je viens de vous l'annoncer. Je prends que du Ciro Marchetti. Allez, c'est parti. Vierge, solaire, ascendant, lunaire. Waouh. Soleil, s'il te plaît. Ouh, punaise, il y en a une qui a sauté du paquet. Bouge pas, je reviens.
Regarde ce qui a sauté, le roi de bâton. C'est pas magnifique? Le roi de bâton, on est dans une stabilité puissante. On est dans l'acquisition l'acquisition, je parle pas matériel, hein, je parle au niveau de tout ce que tu as compris, accompli dans ta vie ici. Avec le valet de coupe. Waouh! Bon, Rachel, t'emballe pas, hein, parce que tu vas te taper des péteux quand même, comme le mois dernier. Alors, Rachel, arrête de t'emballer avec ces cartes. Allez, c'est parti, on y va. Solaire, ascendant, lune vierge. Allez, allez, Rachel. Ascendant, lune vierge. Punaise, n'importe quoi, c'est pas possible. Allez, ascendant lunaire, les vierges, pour le mois de septembre 2023. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, on y va. Solaire, ascendant lunaire. Pour les nouveaux, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, je tire 6 cartes, dont plus une carte bonus. Et on va regarder tout ça. Allez, Vierge, solaire, ascendant lunaire, septembre 2023, Vierge. Combien j'en ai tiré, je ne sais plus. Il m'en faut encore une. Bon, allez, c'est parti. Je vais te mettre tout ça en pyramide. Le dos de deck, tu n'oublies pas, je te débriefe après. C'est le mois d'octobre. Si tu ne veux pas voir, tu avances la vidéo. Allez, les Vierges, qu'est-ce qu'on a ici? Les Vierges, est-ce que tu vois tout? Je te recadre un poil ou te regarde, je te redescends un peu. Ouais, je vais me prendre la tête dans la caméra, c'est pas grave. Allez, on y va. Carte bonus, qu'est-ce qu'on a les Vierges? 2 d'épée, d'accord. Bon, on a encore cette idée de choisir, de positionner, d'accord? De se positionner parce que tu avais quand même la carte des amoureux que je t'avais dit, c'est pas forcément un choix, c'est l'idée de prendre l'opportunité d'être heureux, d'être épanoui dans ta vie. Comme si je ressentais qu'il y avait peut-être des barrières que tu te mettais de manière délibérée parce que tu as peur de ce plein bonheur. Ici, avec la carte bonus, la 2 d'épée, c'est vraiment, ok, pourquoi tu ne veux pas décider? On va regarder ici dans la lecture générale, mais la carte bonus ici te dit qu'il y a quelque chose que tu as du mal à enclencher, que tu n'arrives pas à mettre la première, d'accord? À décider. On regarde, oh la vache, punaise, c'est quoi ce tirage? Oh, mort empereur. 10 d'épée, regarde-moi ça. Waouh, les Vierges, pour notre mois anniversaire, on est vraiment dans une transformation totale de prise de pouvoir sur notre vie. Je vous l'annonce, attendez-vous au grand changement. Mais le changement, pour moi, il n'arrive pas ici, comme une bouche en cœur, le mois de septembre, mois d'août, fin août, début septembre. C'est quelque chose qui a été longuement préparé par rapport à des obstacles que vous avez été amenés à surmonter. Mort, la carte majeure de la renaissance. Mort, renaissance, empereur. À quel point tu te places, tu te positionnes en tant que leader. L'empereur, il n'y a pas plus haut. Il y a les rois, il y a l'empereur. D'accord? C'est vraiment cette stabilité. C'est maintenant, moi, je décide. Je ne vais pas commencer à avoir des émotions, bordel de merde. Excusez-moi des propos. Regarde, c'est ça peut-être qui te fait peur, d'accord? Le fait d'être en pleine lumière, de prendre le pouvoir sur ta vie. 10 d'épée, on parle du numérologie du chiffre 1, d'accord? Le 10 d'épée, c'est la fin pour certains. Ça sera la fin des burn-out, ça sera la fin des dépressions, la fin des souffrances mentales, de toute cette pression que vous vous êtes mis, et que vous vous êtes mis, pas parce que ça vous fait plaisir, hein, c'est simplement que vous vous êtes mis parce que votre entourage a fait en sorte que vous ayez une putain de pression. La mort et l'empereur, c'est vraiment, je renais en puissance. Il n'y a pas plus puissant que l'empereur. On parle vraiment d'autorité, de contrôle sur sa vie. C'est comme si vous repreniez le contrôle de votre vie. C'est enfin, j'ai envie de dire, enfin. Waouh, incroyable. Pourquoi c'est ça? La 2 d'épée, moi, me fait vraiment dire que vous avez peur de prendre le pouvoir sur votre vie. On a quoi, mi-mois? Oh, mais c'est une blague! Les Vierges, on n'a que des arcanes majeures, sauf celle-ci. La lune et la force. Pour certaines vierges, certains vierges, il y a une grande connexion à son intuition et il y a une très belle élévation spirituelle. Je le ressens très clairement ici avec la carte de la lune et la force. Waouh, c'est incroyable votre lecture. Waouh. La lune et la force vous insufflent une grande puissance avec une grande connexion qui était... Je pense pas que c'était enfoui, mais je pense que
Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, les vierges. C'est votre connexion intuitive. Vous avez peur de choisir. Je vais regarder la dernière carte, ça me titille. Oh, punaise! Non, mais sérieux. Ah, je vais pleurer. Punaise, les vierges. On n'a que des arcanes majeurs, hormis la 10 d'épée. Et on a, en fin du mois de septembre, le soleil, s'il te plaît. Heureusement, je suis pas maquillée, je peux pleurer comme je veux. Ah, bordel! C'est une blague. Regardez-moi ce sublime tirage, les vierges. Waouh! Waouh! Alors, attendez, je reprends un petit peu mes émotions. Parce que là, c'est quand même une première. Hein. Je crois que je n'ai jamais eu que des arcanes majeures pour la lecture complète au niveau général. Mort, empereur, 10 d'épée, lune, force, soleil, les vierges. On est dans une modification intérieure de qui on est. Modification totale. Mort, empereur. C'est vraiment... Et regardez, cette seule arcane majeure, mineure, pardon, avec la 10, pour moi la 10 c'est comme le chiffre 1, c'est une renaissance aussi, d'accord? Et c'est ça que je te disais, Vierge. T'as peur de cette renaissance, t'as peur de ce plein pouvoir qui arrive à toi. C'est comme si je ressentais que tu allais balayer tout ce qui a été subi, tout ce qui a été compliqué à vivre. C'est incroyable. Avec la lune et la force, on est dans une grande possession de son intuition, de sa connexion. Il y a une élévation spirituelle pour certaines vierges, littéralement. Vous êtes mis en pleine lumière, vous êtes adulés, vous êtes comme si on se sentait puissant plus que jamais. Empereur, force, soleil. Et vous, tu vois la puissance. Je ne sais pas quoi dire de plus, parce que là, il y a vraiment une situation, on se libère d'une situation qui a été compliqué, de fardeau, de pression, de blocage. Et je ressens pour certaines vierges, c'est des blocages que tu t'étais imposé, d'accord? Des blocages que tu as mis longtemps à te délester, possiblement par culpabilité, justement. La 10 d'épée, c'est aussi le lâcher-prise, c'est d'accepter qu'il y ait des choses qui sont ainsi et que tu ne peux pas faire autrement que de vivre avec, mais tu vis avec des choses difficiles, mais tu n'es pas obligé de composer avec, d'accord? On peut parler de personnes autour de vous, d'accord? C'est vraiment l'idée de « je m'élève ». Je m'élève. Il y a une grande connexion ici. Ouais, les vierges, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On est vraiment dans une prise de pouvoir sur sa vie générale. Il n'y a pas de changement par rapport à votre vie au quotidien, mais c'est ta vie intérieure, lune, force, soleil. C'est ta grande puissance intérieure qui s'élève. Et j'ai déjà eu, je pense pour le premier semestre, une lecture similaire pour vous les vierges, sans avoir autant d'arcanes majeures, mais c'était une élévation, vous êtes monté d'un level. Et là, je ressens que là, c'est... Waouh, c'est plus un nouveau livre là que vous changez. Mais je vois pas de déménagement, je vois pas de changement de vie à proprement dit. Je parle de changement d'être, changement de soi, de qui on est, de la place qu'on prend dans sa vie, du pouvoir qu'on prend dans sa vie, de la détermination, du... Waouh. Waouh. Je vais pas mettre de titre pour votre vidéo. Je vais pas mettre de titre, je vais mettre un cœur. Parce que là, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Dos de deck, pour mois d'octobre, on a la 7 de Pentacle. Avec la 7 de Pentacle, ici, les filles et garçons, on vous demande vraiment de cultiver ça. D'accord? De prendre soin de ça. D'approfondir, de continuer à vous élever. De ne pas vous laisser embobiner par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Il y a de la récolte. D'accord? La 7 de nœuds, c'est pose-toi. Fais une analyse sur ce qui est en train de se passer de magnifique pour toi. Oh la vache, la reine de coupe. C'est magnifique. Hein. On ne peut pas avoir autre chose qu'une reine de coupe quand on est dans une émotion, dans un chemin de vie pareil. Regarde, regarde, reine de coupe, reine de bâton, 3 de coupe. Tu célèbres, hein. Tu vas célébrer au mois d'octobre. Tu vas imposer. Tu vas pas imposer. Là, tu imposes au mois de septembre. Au mois d'octobre,
tu jubiles au mois d'octobre, mais tu jubiles en toute humilité. Tu prends conscience, tu savoures. Reine de coupe, reine de bâton, 3 de coupe, tu vas célébrer, tu vas faire la fête, tu vas conscientiser, tu vas te valoriser. 3 de bâton. Ah putain, j'ai des émotions. La justice, tu retrouves ton plein équilibre dans ta vie, tu te sens aligné. Regarde-moi ça, c'est que des sublimes coupes, des sublimes cartes. 2 de coupe, l'harmonie, la fusion autour de toi, tu te sens en phase. C'est magnifique. Valet d'épée, nouveau mental, la tour. Qu'est-ce qu'on a après la tour? Waouh, le 6 de pentacle, l'équilibre. Encore une fois, une reine. Waouh, les vierges, punaise. Waouh. J'espère que tu es prête, hein, parce que... Prêt ou prête, hein. Tu vas te sentir libérée. Je pense que pour le mois de septembre, hein, avec la carte de la force, la 10 d'épée, tu vas te sentir surtout libérée d'un fardeau. Tu vas te sentir... il va se passer, il y a un bouleversement, on n'a pas de tour, hein, mais la mort, c'est un grand bouleversement dans ta vie, d'accord? C'est une renaissance, c'est la première carte qui ressort pour le mois de septembre, fin ou début septembre, tu vois l'idée? C'est sublime. Oh, les vierges, dis-moi en commentaire ce que tu vis. Waouh, waouh. Et puis je vous fais un gros bisou pour votre anniversaire, les filles et les garçons. Oh punaise, c'est incroyable. C'est vrai que je ne pense pas souvent à le mentionner pour tout le monde, c'est parce que je suis vierge que j'y pense, mais voilà, franchement, je vous fais un gros bisou, les filles et les garçons. Waouh, incroyable. Bon, on va voir dans le pro, Rachel. Punaise, incroyable, que des arcanes majeures. Punaise. Allez, arrête de t'éterniser, poulette, tu vas les saouler. Allez, il y en a qui vont dire, hein, c'est bon, hein, vous en faites des caisses, hein. Ben, c'est pas grave, je te bloque et hop, hasta la vista, baby. Sarah Connor, elle est toujours parmi nous. Allez, c'est parti, les vierges. Waouh, je suis scotchée. Franchement, heureusement que je suis assise, les gars, parce que... incroyable, cette lecture pour les vierges, pour le mois de septembre. Ah, la vache. Dites-moi quel âge vous avez tous, là, pour votre anniversaire. Je veux vos âges. Vous voulez connaître le mien? Ah bah, si vous me donnez le vôtre, je vous donnerai le mien. Allez, c'est parti. Ben, voilà, sondage. Quel âge que j'ai? Quel âge que j'ai que moi j'ai? Allez, c'est parti. Donnez-moi vos âges et dites-moi quel âge que j'ai. Quel âge que j'ai? C'est pas français, Rachel. Quel âge j'ai? J'ai pas quel âge. Et j'ai quel âge que j'ai? Oh putain, elle part en cacahuète. Allez, c'est parti. Professionnel, vie active. Waouh. Putain, j'en reviens pas. Limite, faut que je fasse une pause, quoi. Non, je ferai pas de pause. Allez, vierge, solaire ascendant lunaire, septembre, professionnel, vie active, les passions, les hobbies pour les seniors. C'est parti, je vous oublie pas, ceux qui sont en recherche d'emploi, ceux qui n'ont pas besoin. Allez, on y va. Vierge, solaire ascendant lunaire, c'est incroyable. Merci mes copains, quoi, parce que vous savez qui c'est mes copains. Hein. J'aime pas les appeler mes guides ou mes machins. Moi, je les appelle mes potes de route. Je sais pas, c'est... Dites-moi comment vous les appelez. Oh là là, je vais vous demander de me dire plein de choses, hein. Allez, professionnel, vie active ici, les vierges, solaire ascendant lunaire, vierge. Non, 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 c'est toi que je veux. Allez, on regarde ça tout de suite. Incroyable, incroyable. Dos de deck, ça sera le mois d'octobre. Si tu veux pas regarder, t'avances la lecture. Allez, on regarde tout de suite au niveau pro vie active. Waouh, cavalier de coupe. Je vais tout retourner, hein, histoire que... Cavalier de coupe, 3 d'épée. Ok, bon là, il y en a qui vont pas te faire trop plaisir. Reine de denier, tu remontes la pente et pas les d'épée, on coupe un peu. Ok. Bon, professionnel ici, pour moi, pour certains vierges, ça parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas que c'est du général, ok. J'ai oublié de le mentionner, je vous le dis maintenant. Cavalier de coupe, ici, on exerce un métier passion, d'accord. On fait ce qu'on aime. On vibre, on est en pleine possession émotionnelle de son taf. On maîtrise les choses. On est vraiment à la recherche aussi de faire en sorte qu'on soit davantage épanoui. Il y a possiblement l'idée, il n'y a pas de 3 de denier ici pour faire des formations, pour approfondir les choses, mais le cavalier de coupe, c'est une aisance émotionnelle dans sa vie professionnelle. On est totalement en alignement avec ce qu'on veut faire, avec les choses qui vous passionnent, qui vous animent. C'est pas un job alimentaire, c'est vraiment un job passion. On est vraiment dans le respect de ce qu'on veut faire. Le seul petit quelque chose que je vais recouvrir, c'est cette 3 d'épée. Pourquoi on a un 3 d'épée alors qu'on a un cavalier de coupe, une reine de denier? Je vais recouvrir et je la débriefe après, parce que la reine de denier, je préfère la débriefer avant. La reine de denier, on est dans une confortabilité
au niveau de l'ancrage, de l'aisance, dans l'endroit dans lequel on est. On se sent bien, on se sent en alignement. On est vraiment dans de belles vibes avec la reine de denier et le cavalier coupe. On est aussi dans une... on est fiable, vous savez, c'est comme si quand on vous demandait les choses, on sait pourquoi, parce que vous êtes à l'écoute, vous savez de quoi vous parlez, vous avez des connaissances qui sont propres à vous, que vous avez été chercher, qui sont acquises. Vous êtes en alignement et le palais d'épée, d'accord, te demande de couper par rapport à ça. Alors, je vais te débriefer ici la 3 d'épée parce que la 3 d'épée, c'est pour moi... et avec la 5 de denier, parce que la 5 de denier, c'est sentiment de rejet, donc c'est aussi intérieur. La 3 d'épée, ici, tu es dans une situation de blessure profonde du cœur. Est-ce que tu vois l'idée? C'est l'idée d'être profondément touché, attristé, peiné par quelque chose dans ton milieu professionnel. Alors, ça pourrait être pour certains, je vais recouvrir, hein. Pour certains, ça pourrait être des propos de certaines personnes, mais je vais regarder. Je vais regarder tout de suite parce que suite à cette 3 d'épée, là, tu as le palais d'épée. Donc, on est encore sur du mental. Le palais d'épée, ici, c'est un temps pour te soigner, pour soigner tes blessures intérieures. D'accord? C'est pour nourrir et connaître un petit peu un autre monde mental. N'oublie pas, tu as la 10 d'épée dans ton général. D'accord? Tu as la 10 d'épée et tu as le palais d'épée. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a vraiment une modification sur ta manière de fonctionner, de penser, de réfléchir, d'analyser les choses. Ça, c'est peut-être les résidus de qui tu étais avant. Parce que n'oublie pas, tu as la mort dans ton général. Ok? Alors, on va recouvrir la 3 d'épée ici pour vous les vierges. Solaire, ascendant, lunaire. Pourquoi on est blessé? Qui c'est qui va nous faire du mal? Comment c'est possible? La 3 d'épée dans le milieu professionnel. Il y a quelque chose. C'est pour certains. C'est uniquement dans votre tête. Hein. D'accord? C'est uniquement de la dévalorisation. Faites pas ça, les vierges. Hors de question qu'on se dévalorise. D'accord? On a du potentiel. Je crois qu'on est un des signes les plus méticuleux, les plus consciencieux. Je dis pas qu'on est les seuls, hein, on a beaucoup de signes à leur qualité, mais notre qualité première, c'est ça, la qualité de notre travail. Allez, on y va. 3 d'épée. Rachel, qu'est-ce qu'on a ici pour la 3 d'épée? Pourquoi on va avoir le cœur meurtri, blessé dans notre milieu pro? C'est quoi qui se passe? Allez, Rachel, on y va. 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici? 3 d'épée. Pourquoi on est blessé comme ça? C'est une blague. Le magicien. Parce que tout nous réussit? Comment c'est possible? Magicien et 6 d'épée. Waouh! Alors, pour moi, ici, les vierges, pour certaines personnes, il y aura vraiment l'idée, non pas d'approfondir votre taf, mais ça va être de voir pour ajouter de nouvelles choses. Et cette 3 d'épée ici, c'est les inquiétudes que vous avez à ne pas être en capacité de les accomplir. Parce qu'on parle encore une fois d'un mental. 6 d'épée, c'est l'idée de changer de mode de fonctionnement au niveau de ses idées. Et on a encore le palais d'épée. Regarde, 5 d'épée, page de pentacle. Magicien. La vache, on retrouve... Alors, pour moi aussi, c'est aussi l'idée, avec la carte du magicien qui recouvre la 3 d'épée, c'est l'idée d'avoir un plein potentiel ici, qu'on a du mal à mettre en lumière. C'est l'idée de, j'ai des compétences, je sais que j'ai la capacité de concrétiser certaines choses. Alors, pour certaines vierges, sur certains vierges, c'est l'idée que vous avez du mal à embrayer. Pourtant, vous avez les capacités de ouf. Un cavalier, reine de denier, comment dire, d'aspirer à plus que ce que vous avez. Et ça vous fait peur, ça vous fait flipper, ça vous fait vous remettre en question. Mais ça, je pense que vous le vivez pour vous. Vous ne dites pas... non, je ne suis pas à la hauteur. Je pense qu'il y a des opportunités pour vous ici, les vierges, parce que le magicien, on est dans un accomplissement de son plein talent. Mais là, tu as la 3 d'épée.
Ce qui veut dire, c'est que tu ne réalises pas à quel point tu es talentueuse, talentueux, et que tu peux encore aspirer à plus haut, plus loin, plus fort. Fort Boyard, est avec nous. Est-ce que tu vois? C'est... Ne te mets pas de barrière ici, Vierge. Ne te mets pas de barrière. Avance. Et si tu sens vraiment que c'est pas que t'es pas en capacité, vas-y. Ah ouais, non, mais c'est canon derrière. Hein. C'est canon, hein. Derrière cette 3 d'épée, paradoxalement, il y a des choses très positives. Donc, tu me sors cette énergie toxique de manque de confiance en toi et tu vas me sortir ton plein potentiel que tu sais posséder, mais que tu veux pas parce que tu as peur de le mettre en pleine lumière. On a quoi au mois d'octobre? C'est canon, hein, les vierges, hein, mais arrête de te saboter. Arrête de te saboter. En plus, tu fais un job passion. Pour certaines vierges, c'est du général. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Arrête de te saboter. C'est toi qui te sabotes ici, vierge. Tu as un plein talent. Regarde, dos de deck pour octobre, tu as la force. La force qu'on a déjà en septembre, on l'a en octobre. 2 de bâton. Des révélations. Un accomplissement. Tu as envie. Tu es au sommet. Waouh, la 7 de bâton. Protège-moi tout ça ici. Fais face aux individus toxiques surtout. La 7 de bâton, mois d'octobre, c'est faire face aux choses toxiques. D'accord? C'est l'idée de protéger aussi tout ce que vous avez créé dans votre taf. Regarde-moi ça. Encore un arcane majeur, la justice. Oh, les vierges. 3 soleils. Les vierges. Palais de bâton. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour certaines vierges, mais il y a l'idée, parce qu'on a le palais de bâton juste derrière, c'est se poser. On prend un temps de pause par rapport à tous. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Oh la vache, la carte de la mort qu'on retrouve ici. La 9 de bâton et le roi de bâton. Oh, bon, les vierges. Alors, pour certains, vraiment, j'ai ce message, hein, le fait que je vois toutes ces cartes de soleil, les palais dans le professionnel, le fait de défendre, pour moi, vous avez des propositions, vous avez des opportunités auxquelles vous ne vous attendez pas. Ça va vous faire un peu peur. C'est peut-être ça l'idée de la 3 d'épée. Il y a une grande connaissance, puissance, élévation, tout ce que tu veux en termes de réalisation de son plein potentiel. Tu as la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est un accomplissement de qui on est, de ce qu'on a réalisé, concrétisé sur toute sa carrière professionnelle. Waouh! Incroyable. Incroyable. Waouh! J'aurais tellement envie de discuter avec tout le monde là pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Parce que c'est incroyable. 3 tirages inclus la toile de fond. On a le soleil partout. Que ce soit en septembre, en octobre. Waouh! C'est magnifique, les vierges. C'est magnifique, les vierges. Allez, solaire, ascendant, lunaire. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Sentimental et émotionnel. On a quoi? On a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est que tu te sens emprisonné dans un mental compliqué. Il y a des choses qui te tracassent. C'est peut-être ça, l'idée de ce qui se passe dans ta vie. Hein. Parce que oui, on a des super belles énergies, les vierges. Claires et nettes. Mais ça va peut-être vous faire... pas un peu peur, parce que non, on ne peut pas avoir peur avec tout ça. Quoique, quand on est dans une transformation comme ça, on peut se dire, oh là la vache, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi, quoi. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? As de coupe, roi d'épée. Waouh, il y a vraiment des belles choses pour nous, les vierges. Hein. Mois de septembre. Septembre 2023, je pense qu'on va s'en souvenir. Hein. Les vierges. En plus de ça, si vous fêtez un chiffre rond, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80. Tu sais ce que c'est un chiffre rond en même temps. Waouh. Et vierge, je suis scotchée de votre tirage. De notre tirage. Incroyable. Allez les vierges, sentimental, émotionnel, affectif. N'oubliez pas que je sors les taroscopes sentimental, le love, après avoir sorti les 12 signes astro, d'accord? Donc ça, on est dans tout ce qui est affect, famille, amis, les collaborateurs, les potes, tous ceux qui nous entourent. On est vraiment sur une énergie globale émotionnelle, ok? Allez, dernier brassage. Je refais encore un. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Bam! As d'épée
et palais de coupe. Regarde, tu as encore un palais. Tu as encore un palais de coupe. Encore un palais, l'émotionnel, c'est coupé. Vraiment, pour certains d'entre vous, les vierges, vous allez vraiment prendre du temps, un temps de recul. Hein. Il va y avoir un temps de ok, je coupe, je ferme les portes, je me recentre. Allez, vierge, solaire, ascendant lunaire. Fou, sentimental, émotionnel, famille, amis. Qu'est-ce qu'on a pour toi, vierge? Septembre 2023. Septembre 2023, vierge, solaire, ascendant lunaire. Hop, et j'ai ça en dernière carte. Dos de deck, c'est octobre. Il y en a qui me demandent encore, mais je ne comprends pas pourquoi vous débriefez. Le dos de deck, ça fait beaucoup d'informations. Je vous annonce à chaque fois que le dos de deck, c'est le mois d'après. D'accord? C'est le mois d'octobre que je garde le petit fil conducteur pour voir où est-ce qu'on va. D'accord? Allez, on regarde ici. Waouh! Allez, 9 d'épée. Et voilà, bim! 5 de denier. Punaise, celle que j'aime pas. Valet d'épée et la tour. Pop. Bon, émotionnellement, on est secoué. Hein. Je vous remonte un peu tout ça, mais émotionnellement, il y a vraiment des choses. Alors, j'ai un message pour certaines vierges, certains vierges. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez, je préfère le répéter. Ici, avec la 9 d'épée et le 5 de denier, c'est l'idée qu'il y ait un changement radical dans votre vie par rapport à une personne autour de vous. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la 9 d'épée, c'est les nuits blanches, les tracasseries, on rumine, on gamberge sur sa vie émotionnelle et le sentiment de manque, de rejet, de ne pas exister. Il y a l'idée qu'une personne va manquer à sa vie. Il y a peut-être l'idée que quelqu'un ne fait plus partie de votre vie, ou c'est l'idée que il y a des personnes qui vous échappent. D'accord? Ou vous campez trop sur l'idée de rester dans la vie de quelqu'un. Mais ça ne marche pas. Parce que vous ne restez pas dans la vie de quelqu'un. La 5 de denier, vous voyez comme elle est illustrée hein, dans ce tarot. Elle est très explicite. Cette dame est en manque total avec son bébé dans les bras. Elle se sent exclue de la vie de manière générale. Et en plus de ça... Ah non, je me suis trompée, c'est pas la 9 d'épée, c'est la 4 d'épée. Je revois mes propos. La 4 d'épée, c'est l'idée de poser son mental. C'est pas la 9 d'épée. Pardon, j'avais dit quoi, je ne sais plus. La 4 d'épée, c'est d'accord, ok, je préfère. La 4 d'épée, c'est... Ouh là là, il pleut des cordes, je ne sais pas si vous allez entendre. La 4 d'épée, c'est l'idée de reposer. C'est le repos du guerrier, la 4 d'épée. D'accord? C'est je me coupe mentalement de tout ce qui a été oppressant, de tout ce que j'ai pu vivre. Il y a des choses, et je reviens sur ce que j'ai dit, on parle d'un entourage qui vous a été très oppressant, d'accord? L'idée de se couper de toutes ces choses-là, de mettre son mental en off, d'accord? Ce qui est bien, c'est que tu as le valet d'épée derrière. Mais je reviens quand même avec 5 de denier. Pour moi, cette 5 de denier, je garderai quand même mon message concernant une personne. C'est un sentiment de rejet total ici. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai posté récemment sur mon compte Insta ou Facebook, ou les deux, je ne sais plus, justement les blessures de rejet. D'accord? J'ai posté ça parce qu'il y a de plus en plus de personnes en consultation privée ou sur les réseaux, quand on fait des retours, je ne me sens pas aimée, je me sens rejetée. Et j'ai eu ce besoin de faire un post sur ça. Et là, je retrouve ce sentiment de ne pas être intégré, d'être exclu. C'est l'idée de... J'ai besoin de couper un petit peu ce mental oppressé parce qu'il faut que je comprenne. Et je vais recouvrir la 5 de denier, les vierges. Je vais recouvrir la 5 de denier. Ce qui est bien, c'est que tu as le valet d'épée derrière. Donc, tu rebondis, d'accord? Avec ce 4 d'épée, l'idée de, ok, j'ai besoin de comprendre pourquoi je me sens rejetée. Tu vas comprendre les choses. Et là, avec la carte de la tour, parce que je vais venir à la tour, hein, arcane majeur, il y a une situation totalement imprévue. Je fais quoi? Je triche et je regarde le dos de deck ou je recouvre d'abord? Allez, je triche. Je triche, je regarde le dos de deck. La tour, elle nous mène vers quoi? Ah, punaise! Palais de coupe. Mais je l'avais dit tout à l'heure, non? On a le palais de coupe ou il avait sauté? Non, c'est le palais de coupe en dos de deck. Il y a une situation totalement imprévue qui va te demander de prendre du recul, de couper. Je triche à fond, hein.
Valet de denier, as d'épée, 7 d'épée. Ah, bah ça faisait longtemps, tiens donc. 7 d'épée, reine de coupe. Il y a une situation qui va te demander de prendre une décision radicale ici avec l'as d'épée derrière. Je vais recouvrir ce sentiment de manque ici. Il y a l'idée aussi de prendre du recul, hein, pour ceux à qui ça parlera, de prendre du recul par rapport à un partenaire éventuel qui vous a saboté et que vous avez l'impression de jamais en faire assez. Et au mois d'octobre, les choses vont changer parce que vous allez prendre un temps de pause, de recul et vous allez prendre une décision radicale. Je vais recouvrir la 5 de denier ici. On va recouvrir la 5 de denier, les vierges. On va recouvrir ça. 5 de denier, sentimental, émotionnel, affectif, ami, famille. 5 de denier, vierge. Septembre 2023, vierge. On a quoi ici pour vous? Putain, il tombe des cordes. Oh! J'adore. Allez, on y va. On a quoi ici? Oh, punaise! L'as de coupe. Mais c'est incroyable, parce que les énergies que je veux recouvrir, qui sont un petit peu emprisonnantes, blessantes, elles sont recouvertes par des énergies très positives. La 3 d'épée, je l'ai recouverte avec le magicien. C'est vous êtes parano un petit peu. La 5 de denier, c'est par rapport à un nouvel amour. 2 d'épée, punaise, le mental, les vierges, le mental. Oh, punaise, la 8, elle est là, la 8 d'épée. 8 de bâton, magicien, 10 d'épée. Vous avez vu à quel point, mais tu sais quoi, vierge? Waouh, punaise, on a encore la mort. Tu sais quoi, vierge? Je pense que là, tu prends pas confiance, tu prends pas conscience. Et je vais te dire un truc, hein, ça va peut-être pas forcément te plaire, mais c'est pas grave. Je pense très sincèrement ici que la 5 de pentacle, eh ben, c'est pas fondé. Tout comme cette 3 d'épée. Parce que je recouvre avec l'as de coupe, tu te sens rejeté par rapport à un amour réel. Alors ça peut être l'amour d'une fratrie, d'un parent, d'un oncle, d'un grand-père, ou alors d'un conjoint, d'un partenaire. Mais l'idée d'être en manque d'amour qui est présent en fait. Qui est présent. Et tu sais pas quoi faire. Parce que tu as encore cette 2 d'épée. La 2 d'épée que tu avais en toile bonus, en carte bonus. Tu vois l'idée? C'est en fait, tu psychotes par rapport à des choses. Tu as ton mental qui est à fond sollicité, mais en même temps, c'est pas nouveau pour les vierges. 8 d'épée. Il y a une situation qui te demande réflexion et que tu sais pas vraiment comment t'en sortir par rapport à cette situation émotionnelle. Il y a quelque chose qui t'affecte et tu sais pas comment t'en libérer. Regarde, les deux énergies. Elle a les yeux bandés, la 2 d'épée. La 8 d'épée, elle a les yeux bandés. Y aurait-il aussi un petit quelque chose où tu te voiles la face, les vierges? Il y a un grand changement, une grande accélération. Remagicien. Pour certaines vierges, ce sentiment de manque va être comblé. 10 d'épée, tu baisses les armes, pendu. Mort, transformation, tu changes radicalement ta manière d'être. Et reine de denier, 5 de bâton. J'ai l'impression que c'est par rapport à une personne proche de ton entourage, que c'est tout le temps en dissonance de manière récurrente dans cette relation avec qui tu vis. Il y a tout le temps besoin de discuter, de rabâcher. Il y a beaucoup de conflits derrière cette relation parce que j'ai vu la 5 de bâton derrière. D'accord. Il y a beaucoup de je t'aime mais moi non plus, je te veux mais je te veux plus, il y a beaucoup de... C'est une relation compliquée, dites-moi en commentaire, mais je ressens quelque chose de très compliqué ici, les vierges. Au niveau par rapport à une personne, c'est pas, je vous explique encore et encore, que c'est pas forcément par rapport à votre partenaire amoureux, c'est un environnement émotionnel, affectif, d'accord? Ça peut être avec un pote, ça peut être avec votre meilleure amie, ça peut être avec votre père, ça peut être avec votre maman, ça peut être avec votre frangine, ça peut être... Voyez l'idée? Mais il y a quelque chose ici qui est modifié. Il y a un événement qui va faire changer la donne, qui va te demander de prendre du recul. Valet de denier. On est le petit novice qui met les choses en place et là on prend une décision par rapport à des choses toxiques ici. 7 d'épée. Prendre décision et ça va un petit peu foutre le caillon quand même, cette décision. Reine de coupe, mais vous, ça va vous stabiliser.
avec vos émotions et retrouver votre équilibre. Et on conclut, on ferme le bouquin ici. Punaise de punaise. C'est ouf les vierges. Il y a quelque chose qui vous encombre. Hein. Dites-moi en commentaire, mais il y a vraiment quelque chose qui vous encombre émotionnellement. Hein. Quelque chose qui vous encombre. Qu'il est nécessaire de vous délester. Allez, votre petit message avec le souffle des anges ici. Incroyable la lecture. Et vous avez le soleil dans toutes vos lectures. Hein. C'est incroyable. Allez, vierges, solaire ascendant lunaire, le souffle des anges. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous les vierges? Vierge, solaire ascendant lunaire, vierge, vierge, solaire ascendant lunaire. Je n'ai pas recouvert la tour. On n'a pas besoin de recouvrir la tour, parce que la tour, juste derrière, j'ai le palais de coupe. Juste derrière, j'ai le palais de coupe. Le palais de coupe me dit qu'il faut vraiment, à moins que tu veuilles savoir ce qu'il y a derrière cette tour, tu veux savoir ce qu'il y a? Bon, je vais te le faire alors. Attends, je vais te le faire. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tour? Vous avez vu à quel point je vous ai entendu me parler là? Je veux savoir, vas-y Rachel, recouvre la tour. Ok les gars, ok, je recouvre la tour. La tour, c'est quoi ce bouleversement? C'est quoi qui va se passer ici? Qui va te demander de poser? J'étais en train de penser à une carte, mais non, il ne faut pas que j'influence. Rachel, allez, Vierge, la tour s'il vous plaît. Vierge, la tour. Émotionnel, sentimental, affectif. Vierge, la tour. On y va, Vierge, la tour. La tour. On a ça pour la tour. Oh la vache, l'ermite. Encore un arcane majeur. Ça ne va pas te donner forcément plus d'informations. Oh punaise, 2 arcanes majeurs pour recouvrir un arcane majeur. La tour, je recouvre avec l'ermite et l'étoile. Ici, il y a l'idée d'une grande réalisation. Alors, bouge pas, j'ai fait tomber la carte. Je reviendrai. Il y a l'idée ici pour certaines vierges que cette tour-là, c'est l'idée de comprendre qu'il y a quelque chose de magnifique autour de toi. D'accord ? C'est vraiment, j'ai vraiment plusieurs messages, hein, mais il y a vraiment celui-ci qui est de manière très prenant dans mon esprit. C'est cette idée que ça ici, cette 5 de denier, c'est uniquement toi qui te sens comme ça, alors qu'il n'y a rien qui te le... Il y a rien qui fait que tu te sentes comme ça. C'est toi dans ta tête, probablement par rapport à une blessure du passé. Mais la tour, je recouvre avec l'ermite et l'étoile, c'est que tu prennes conscience. L'ermite, c'est tu fermes, tu te retrouves avec toi-même et tu essayes de voir au plus profond de toi ce qui est le plus important. L'étoile, c'est une protection. D'accord? C'est la protection de l'univers, c'est la réalisation d'un rêve également. Donc c'est l'idée qu'avec cette tour, que tu ouvres les yeux sur ce qui est vraiment autour de toi. Regarde, reine de coupe, l'amour, la force, encore un arcane majeur. Et encore le magicien. Il y a beaucoup de choses positives autour de toi. C'est très positif les vierges. Arrête de te sentir exclu. Il y a peut-être aussi des blessures très profondes. Hein. Là, pour moi, pour avoir ça, et qu'à chaque fois, derrière un arcane majeur qui peut être bouleversant, chaque fois, c'est du positif qu'il y a derrière. Tu comprends, Vierge? Pour moi, vraiment, c'est des blessures profondes. Hein. Il y a vraiment des blessures profondes de rejet. Hein. Ouais. Allez, votre message, le souffle des anges, les vierges. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, souffle des anges. Punaise, il est incroyable, votre tirage. Pouh, vierge, le souffle des anges. On a ça comme message. Oh, j'en ai 2. J'en ai 2. Vous choisissez? Vous choisissez votre message? Le premier, on te parle de... C'est le moment de se ressourcer. Tu m'étonnes, tu as vu le nombre de palais qui sont ressortis de ta lecture. Les palais, c'est ça, un endroit pour se ressourcer. D'accord? Confiez votre agenda à l'archange Jérémiel. Prenez une pause pour écouter le murmure des anges. Silence. Chut. Break. Là, tu as un changement monumental qui est en train de se préparer pour toi. Il faut que tu te ressources. Pour ceux qui ont choisi l'autre message,
activez votre joie intérieure. Créez votre playlist de musique, branchez, écoutez, riez et dansez avec votre enfant intérieur incroyable parce que ces énergies-là, les deux énergies-là, sont totalement aux opposés. Coupe, ressource-toi, fais une pause et là, c'est vibre, danse, chante, d'accord? Vis à fond, fais-toi plaisir. Voilà mes petites vierges, oui, je dis mes petites vierges, ceux à qui ça ne plaît pas, je m'en fous. Vous avez une sacrée lecture pour le mois de septembre. C'est incroyable. On a le soleil partout, les vierges. Pour moi, je conclurai avec cette lecture sentimentale qui est un petit peu déconcertante. C'est l'idée de mettre de côté. Alors, pas mettre de côté, mais tenter de modifier intérieurement ce sentiment de rejet qui ne doit plus exister pour vous. D'accord? Parce qu'il y a un sentiment de rejet que je pense que vous composez depuis trop longtemps avec, possiblement par rapport à des vies antérieures, que ça vous colle, des contrats d'âme qui vous collent, évidemment. Tentez, faites en sorte de vous délester de cet emprisonnement de blessures de rejet. Je vous fais des bisous les vierges. Je vous souhaite un sacré mois de septembre. Profitez à fond et vivez la pleine lumière. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.